Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Pourquoi est-ce que l'Afrique est-elle pourrie? Pourquoi le tiers-monde est-il pourri? Pourquoi est-ce que la peau noire des enfants des serrures rassemble-t-elle de plus en plus à la noirceur de la boue au lieu de l'ébène? Pourquoi est-ce que les regards perdus de ces vieillards ressemblent de plus en plus aux regards effrayants des revenants de nos mythes traditionnels? Pourquoi est-ce que le rire encore perceptible de sa jeunesse ressemble-t-il au jacassement douloureux de quelques bêtes féroces esselées? Pourquoi l'Afrique, le tiers-monde, est-il pourri? Si je pose la question à un des spécialistes des organisations financières et politiques internationales, il va sursauter sur sa chaise à bascule et me jeter un regard navrant. Il va sursauter, surpris par la naïveté et le manque d'érudition de mes propos. Pourquoi est-ce que l'Afrique, le tiers-monde, est pourri? Mais la réponse est simple, me dira-t-il. Ces spécialistes d'ailleurs, certainement, l'Afrique est pourrie à cause de ses leaders corrompus. Certainement, l'Afrique est pourrie à cause des dictateurs, à cause de leur refus d'adopter la démocratie et le respect des droits de l'homme. Bien sûr, l'Afrique est pourrie à cause des guerres intestines qui détruisent les populations de nos pays. Voici la certitude devenue doctrine immuable, véhiculée dans les cartables, dans les ordinateurs portables et les résumés stratégiques des puissants d'ailleurs. L'Afrique est pourrie parce qu'elle est dirigée par des leaders corrompus, pourris. L'Afrique est pourrie, selon les spécialistes d'ailleurs, parce qu'elle est remplie d'êtres incompétents, incapables de saisir les dynamiques de la vie, de la pensée, de la technologie du monde industrialisé. Très bien, monsieur le savant d'ailleurs. Peux-tu aussi continuer à éclairer ma lanterne en me donnant le nom et le pays d'origine des corrupteurs qui corrompent nos leaders corrompus? En effet, il est patent que nos dictateurs corrompus, cause de la pourriture de l'Afrique, ne se corrompent pas eux-mêmes. Nos dictateurs corrompus, cause de nos souffrances, sont corrompus par des tiers. Alors, qui sont-ils, ces corrupteurs? De quel pays, de quel continent viennent-ils, ces corrupteurs des dictateurs africains corrompus? Qu'on nous les dise. Qui sont-ils? D'où viennent-ils, ceux et celles qui corrompent nos dictateurs? Viennent-ils en majorité de l'Afrique? Qu'on nous les dise à haute voix. En outre, chers messieurs le dépositaire des doctrines immuables, des puissants d'ailleurs, peux-tu nous donner les noms des multinationales, des usines, des entreprises, des filiales, des sociétés d'import et export qui fournissent les armes fabriquées ailleurs, qui aident les dictateurs et rebelles d'Afrique et du reste du tiers-monde à se pérenniser au pouvoir et à perturber la paix des populations innocentes? Que les listes sortent et qu'on y trouve inscrits les noms d'entreprises bantoues, nilotiques ou pygmées spécialisées dans la fabrication de kalachnikovs, des mortiers, des bazookas, des mines à fragmentation, de je ne sais quelle autre arme qui foisonne dans nos savanes et forêts et décime nos populations sans secours. Certainement, le téléphone satellitaire de mon interlocuteur puissant va sonner et celui-ci va me signifier la fin de notre entrevue. Lui, l'expert, le puissant, se grattera la tête et il ne saura répondre à ma question initiale. Pourquoi l'Afrique, le tiers-monde, est pourri? Mais, téléspectateurs et téléspectatrices, ma question initiale demeure sans réponse. Pourquoi l'Afrique, le tiers-monde, est-il pourri? Posons la question à un de ces leaders africains et du tiers-monde, affameurs du peuple, créatures prises du tournis de vol compulsif du denier public. Chers compatriotes, affameurs du peuple, divinité en carton, puissant par procuration, pourquoi l'Afrique est-elle pourrie? Pourquoi le tiers-monde est-il pourri? Avec arrogance et brutalité,
Il commencera par accuser, à juste titre d'ailleurs, les colons, les multinationales, ces créatures voraces. Il accusera tout le monde sauf lui. Et si par erreur, notre questionnement devenait serré, l'affameur du peuple ne tardera pas à nous menacer avec les armes achetées ailleurs. Alors, pour ne pas commencer une autre guerre civile, laissons les experts d'ailleurs et les divinités du dédain. Tournons-nous vers la Bible, posons la même question au prophète Osée. Cher prophète Osée, pourquoi l'Afrique, pourquoi le tiers-monde est-il pourri? Alors, sans embâge, sans détour, le prophète de l'Ancien Testament va nous répondre par le contenu du 4e chapitre de son livre. Lisons dans Osée chapitre 4, les versets 1 à 6. Voici ce que la parole de Dieu, ce que le prophète Osée nous dit à nous les régnants et peuples d'Afrique et d'Haïti. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront, mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec le sacrificateur. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée, chapitre 4, versets 1 à 6. Chers bien-aimés, certainement, l'Afrique, le tiers-monde est pourri à cause de ce que les autres nous ont fait et nous font aujourd'hui. Mais ne nous limitons pas à ce que les autres nous ont fait et nous font de nos jours. Le prophète Osée nous pousse à nous regarder d'abord à ce qui nous détruit de l'intérieur. Ne nous concentrons pas uniquement à l'aspect économique, social ou politique de l'Afrique et du tiers-monde. Concentrons-nous surtout à l'aspect spirituel et moral de notre continent. Pourquoi l'Afrique est-il en train de pourrir? Pourquoi est-ce que le Haïti est-il en train de pourrir? Le prophète Osée nous donne une liste des maux qui nuisaient au peuple d'Israël et qui nuisent à notre société d'aujourd'hui. Au temps du prophète Osée, la vie spirituelle et morale d'Israël pourrissait quotidiennement. Sans crainte de Dieu, le peuple du pays, les grands et les petits, s'étaient lancés dans la folie. Le prophète indique que la vue du peuple de Dieu était complètement corrompue. D'un côté, le prophète montre les vertus qui manquent au peuple et de l'autre, il montre les vices qui abondent dans leur vie. Osée affirme ce que-ci: il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Osée chapitre 4, verset 1. Le prophète indique qu'il manque au peuple les 3 vertus suivantes: la vérité, la miséricorde et la connaissance de Dieu. Mais au lieu de ces 3 vertus, c'est plutôt leur contraire qui abonde dans le pays. Au lieu de la vérité, ce sont les parjures et mensonges qui abondent dans le pays. Au lieu de la miséricorde, ce sont les assassinats, les vols, les adultères, les violences et meurtres qui abondent. Au lieu de la connaissance de Dieu, c'est au contraire l'idolâtrie qui abonde dans le pays. Le peuple d'Israël mène une vie complètement désordonnée, une vie de rébellion contre Dieu et contre sa loi. C'est pourquoi Dieu n'a pas d'autre solution que la punition sévère contre lui. Dieu promet de détruire le pays et d'envoyer son peuple en exil.
Chers téléspectateurs et téléspectatrices, pourquoi est-ce que l'Afrique, le tiers-monde, est pourri? L'Afrique est pourrie, le tiers-monde est pourri, parce que, comme dans Osée, l'ensemble de nos nations, l'ensemble de nos populations, l'ensemble de nos contemporains, grands et petits, riches et pauvres, politiques et non politiques, tous, nous vivons dans le vertige de la faute sociale. Chers compatriotes, la vérité manque dans nos pays, nous sommes tous dominés par le mensonge et le parjure. Nous mentons comme nous respirons, nous mentons sur tout et sur rien, au point que de dire la vérité nous cause des allergies. Ceux parmi nous qui disent encore la vérité sont considérés comme des fous. Les menteurs dans nos sociétés sont considérés comme des personnes normales et ceux qui disent la vérité sont considérés comme des personnes anormales. Chers bien-aimés, nous allons continuer après la pause, mais que chacun de nous prenne le temps de réfléchir. Pourquoi est-ce que l'Afrique est pourrie? Chers compatriotes, nous manquons la miséricorde. Les Congolais de l'époque du tyran de jadis disaient en lingala « Mwana moninga mawate ». En français, pas de pitié ou de compassion pour l'enfant d'autrui. Presque tous les pays du tiers-monde d'Afrique disent la même chose. Point de compassion. À la place de la compassion, ce sont des assassinats. Même maintenant, les assassinats, les meurtres ne sont plus commis uniquement par les puissants. Tout le monde essaie de tuer tout le monde. C'est une folie nationale, c'est une folie continentale qui nous enivre tous. Tuer les autres, c'est devenu une science africaine, une science du tiers-monde. Les puissants tuent par des enlèvements nocturnes et des arrêts par caprice. Les faibles méchants tuent par empoisonnement, par ensorcellement. Les faibles ouvriers des ténèbres tuent par envoûtement et sorcellerie. Chers compatriotes, nos rues, nos campagnes et forêts sont remplies du sang versé, du sang innocent versé par les libérateurs, porteurs de Kalachnikov, empruntés chez les puissants d'ailleurs. Nos forêts, nos villages sont remplis du sang versé par des sorciers, ouvriers des ténèbres, du sang versé par des empoisonneurs aux cœurs enténébrés. L'Afrique, depuis l'aube de son histoire,
jusqu'à nos jours, est remplie du sang de ses enfants faibles. D'abord, avant l'arrivée des Blancs, l'Afrique était remplie du sang de ses enfants faibles, tués par les rois coutumiers aux esprits enténébrés. Puis à l'arrivée des colons blancs, le sang de la population africaine a coulé à flot. Le sang des Africains a coulé à flot sous les chicottes du colon blanc, sous les balles. Le sang du peuple africain a coulé à flot sous les balles et les dynamites du colon blanc, porteur de l'émancipation culturelle, de la civilisation de l'homme noir. Finalement, le sang des Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest, coule sous les crépitements des balles, des kalachnikovs des rebelles, sous les exécutions sommaires et les bombardements des dictateurs. Chers compatriotes, l'Afrique est remplie du sang de ces filles et fils plutôt, de ces jeunes et vieux répandus dans le sable du désert du Sahara, dans les forêts de l'Afrique centrale et dans les savanes de l'Afrique du Sud. Chers compatriotes, le sang des Africains faibles colore le sol d'un rouge coupable qui appelle l'intervention punitive de Dieu contre nos régnants et nos populations coupables. Alors, chers compatriotes, notre Dieu, le Dieu de la Bible, a décidé de se venger, de venger le peuple africain détruit par ses ennemis du dehors et par ses ennemis du dedans. Le Dieu de la Bible décide de ramener l'ordre dans ce continent en pourriture. Dieu décide de ramener de l'ordre en amenant le chaos produit par des politiciens étourdis, accoucheurs de nations exsangues, œuvres d'art macabres, sorties de leur hallucination diurne. Chers compatriotes africains, haïtiens, réveillons-nous. Réveillons-nous du sommeil du péché, du sommeil de la faute, du sommeil de la stupidité collective qui nous fait applaudir les héros fous qui nous conduisent vers la destruction politique, sociale, économique et morale et spirituelle. Chers compatriotes africains, regardons-nous dans les yeux. Qu'est-ce que notre péché a fait de nous? Que sommes-nous devenus à cause de la folie de notre péché individuel et collectif? Nous sommes devenus des ombres de nous-mêmes. Nous sommes devenus de peuples aux cheveux jaunis, de peuples aux yeux hagards, au regard perdu dans le vide de nos souffrances. Nous sommes devenus de peuples aux joues osseuses, de peuples aux bouches vociférant l'obscénité. Nous sommes devenus de peuples aux épaules enfoncées, aux poitrines disparues, aux ventres efflanqués, aux derrières affaissés, aux pieds disjoints, de peuples marchant pour aller nulle part. Nous sommes devenus de peuples perdus au lendemain mort, entre les mains des guides éclairés, de pères des nations génocidaires de leur propre peuple. Chers compatriotes africains, nous sommes devenus de peuples lancés vers la logique de la mort par les manipulateurs du dehors et par les carnassiers du dedans. Nous sommes des peuples brebis destinés à la boucherie des puissants et à la boucherie de nos propres stupidités collectives. Chers compatriotes, réveillons-nous. Réveillons-nous à la gravité du mensonge individuel et collectif qui dirige nos vies dorénavant. Réveillons-nous à la gravité des assassinats, de meurtres et violences qui remplissent nos mains du sang innocent sous le couvert de guerre de libération ou de la préservation de la sécurité nationale.
le sang de nos parents assassinés, le cri de nos femmes violées remplissent les oreilles de Dieu au point qu'il ne peut nous laisser impunis. Chers compatriotes africains, devrons-nous attendre la punition eschatologique de Dieu avant d'amender notre voie? En fait, la punition divine nous a déjà atteints. La punition divine, nous la vivons, nous la buvons chaque jour, à travers nos estomacs vides, nos fronts remplis de rides, nos vêtements en haillons et nos pieds calleux. La punition divine est déjà sur nous. Elle se voit dans nos rues sans pavement, dans nos bus bondés, dans nos salles de classe toilettes publiques et dans nos hôpitaux poubelles mouroirs. La punition divine sur nous n'est pas d'aujourd'hui. Elle est sur nous depuis l'arrivée de l'homme blanc qui a fait de nous de vrais esclaves. Hier, nous étions esclaves des colons au corps nu, transporteurs enchaînés, ployant sous le joug des caravanes d'esclaves explorateurs. Aujourd'hui, nous sommes encore et toujours des esclaves enchaînés dans des dettes colossales, placées sous nos têtes par les multinationales blanches, maîtres de nos présents, de notre présent et dessinateurs maléfiques de notre avenir. Que dire de plus? Sinon dire l'urgence de la repentance individuelle et nationale qui est notre dernier espoir. Chers compatriotes, repentons-nous individuellement et collectivement. Repentons-nous de nos péchés et folies. Revenons à Dieu, au Dieu de Jésus-Christ. Demandons-lui d'avoir pitié de nous à cause du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ en notre faveur, hier, sur la croix de Golgotha. Demandons à Dieu de se souvenir de nous au travers du Christ et qu'il nous accorde sa faveur, oui, peuple d'Afrique. La pourriture de nos pays et de notre continent est profonde. Seule la faveur et la miséricorde de Dieu peuvent nous guérir. Écoutons la voix du prophète Osée qui nous parle. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. Oui,
chers bien-aimés, pourquoi est-ce que l'Afrique est-elle pourrie? Pourquoi est-ce que l'Afrique est-elle pourrie? L'Afrique est pourrie parce que je suis pourri. L'Afrique est pourrie parce que tu es pourri. L'Afrique est pourrie parce qu'elle est pourrie. L'Afrique est pourrie parce que nous sommes pourris. L'Afrique est pourrie parce que vous êtes pourris. L'Afrique est pourrie parce qu'elles sont pourries. Chacun de nous porte la responsabilité de la pourriture de ce continent parce que chacun de nous se vautre dans la folie collective et individuelle qui fait de nous des esclaves des autres. Ah oui, c'est un message dur, mais c'est un message vrai. La pourriture de l'Afrique se voit à travers nos visages, à travers nos ventres affamés, à travers nos rues cabossées, à travers nos enfants restés dans la rue sans espérance. Pourquoi l'Afrique est-elle pourrie? C'est parce que nous, le peuple d'Afrique, nous avons choisi la pourriture morale, la pourriture sociale, la pourriture économique, la pourriture politique, la pourriture spirituelle. Ce n'est pas la faute des autres, c'est notre propre faute. Nous devons prendre notre responsabilité. Cessons d'accuser les autres. Si les autres nous dominent, c'est parce que nous nous laissons dominer. Pourquoi est-ce que l'Afrique est pourrie? Parce que nous, les Africains, nous ne voulons pas nous prendre en charge. Je n'accuse personne, j'accuse moi-même, je t'accuse toi, j'accuse tout le monde devant mon Dieu, parce que nous ne voulons pas exercer la miséricorde, la droiture, la responsabilité. Notre continent se meurt, notre continent est pourri, parce que nous qui portons le nom de Dieu, nous n'avons que le nom de Dieu dans la bouche, mais la vie de Dieu ne se manifeste pas en nous. La pourriture de l'Afrique peut être transformée en vie. L'Afrique ne va pas mourir parce que Dieu, dans ce continent, va faire sortir des hommes et des femmes, des jeunes garçons et des jeunes filles qui vont prendre la responsabilité de relever ce continent. Veux-tu faire partie de la solution? Viens avec moi sous la croix de Jésus-Christ et deviens la santé et la guérison de l'Afrique. Amen.